Un pays ravagé, divisé en 3 parties, dont chacun des dirigeants cherche à avoir le contrôle des autres. Un artefact puissant, mystérieux, venant des étoiles, capable de détruire l'univers lui-même. Une tension palpable dans notre pays. Je crois que Faust va devoir régler ça. Joketsu. Salut tout le monde, est-ce que vous aimez la nuit? Est-ce que vous aimez les chauves-souris? Je vous demande pas votre avis. Aujourd'hui, nous allons reviewer le plus sombre de ces derniers riders qu'il y a sur cette planète, à savoir le Transteam Gun de la série Kamen Rider Build, à savoir le Transteam Gun de Kamen Rider Nighthawk et de Stalk ou de Blood Stalk. Donc, qui sont les antagonistes de la série, pour pas dire les méchants. Donc, pour cette boîte, déjà, nous avons à l'intérieur, pour cet objet, le Transteam Gun et le Full Battle Bat, donc qui appartient à Nighthawk, ou à l'époque, donc au niveau du début de la série, à Katsuragi. Et ouais, il fallait regarder la série, désolé. Bon, faut dire aussi, va pas me dire que tu l'avais pas vu du premier coup d'œil que ça allait être lui. Mais bon, bref, du coup, pour cette boîte, donc nous avons le nom DX Transteam Gun. Et pour ceux qui me diront, tu lis japonais? Non, je suis juste logique. Le signe qui dit tout simplement que nous pouvons les utiliser avec les Botolou, il me semble que c'est ça, à chaque fois ils utilisent justement un cercle comme ça. Notre bon vieux, excusez-moi, logo de la Toei, le signe de la série, l'indication qui indique que nous avons un Botolou dedans. Et d'ailleurs aussi, je me permets de faire une petite parenthèse, mais franchement, je sais pas pour vous, mais pour les dernières boîtes qu'ils ont fait, là, à savoir les boîtes comme ça, à partir de Exade, parce qu'il me semble que pour Ghost, c'était justement, c'est pas les mêmes, qu'ils ont fait justement cette fameuse partie comme ça, plate, et pas la verte, justement, je trouve ça, mais juste énorme et qualitatif. Franchement, j'applaudis Bandai pour cette technique de boitage, parce qu'on a un visuel beaucoup plus beau, et je trouve que ça rend beaucoup mieux qu'avoir justement l'inverse, à savoir, à l'arrière, on a toutes les indications chiantes, et à l'avant, qu'on perd justement cette taille, d'avoir un aussi grand visuel, justement. Je trouve que c'est génial. Voilà. Parce qu'en plus, bon, après ça, c'est en version japonaise, parce que nous, en européen, Osef. Très bien. Donc, du coup, sur le côté, nous avons, oui, je sais, je dois reculer ma caméra, mais bon, si je la recule plus, vous allez tomber dans le vide. Donc, du coup, sur le côté de la boîte, nous avons le Transteam Gun avec l'autre bout de Rogue, et avec donc tous aussi l'inscription de Transteam Gun. Donc, pour l'arrière, et après je passerai de l'autre côté, mais il n'y a pas grand chose à dire. Donc nous avons des indications déjà d'une comment fonctionne un Botolou, c'est-à-dire qu'on peut le secouer, que nous pouvons tourner la partie supérieure, que tout simplement nous pouvons l'utiliser avec, bon, le Transteam Gun, c'est un peu nul de le dire, parce que justement on va utiliser le Transteam Gun, l'épée de build, le build driver, qu'on peut l'insérer dans la réserve que build a. Voilà, c'est l'utilisation de Botolou, qu'on peut en acheter pour les gachapons et qu'on peut les utiliser dans la machine pour jouer des Gamba Rising. Avec bien sûr la liste, donc là qui nous indique qu'on a le Transteam Gun, un Botolou et l'Entis. Donc là c'est les indications comment utiliser, donc que nous pouvons tirer en appuyant sur la gâchette, comment on peut se transformer en Nighthawk, que avec le Botolou Cobra que j'ai bien sûr, on pourra se transformer en Stalk, la Final Attack, et que nous avons un mode fusion. Et bien sûr que nous pouvons l'utiliser avec le Build Driver, avec bien sûr toutes les indications, et nous aurons besoin de 3 piles, qui d'ailleurs précisément... Alors je ne sais pas pour vous, mais j'appelle ça des... Ah, vous avez le droit de me juger, oui, voilà. Sur l'autre côté, donc je trouve qu'il par contre est bien plus beau, nous pouvons observer justement que nous avons Stalk, Nighthawk et le Transteam Gun. Donc pour le dessous, on a tout simplement aussi Nighthawk
avec le Transtingen. Et pour la deuxième partie en hauteur, ici présente, nous avons une petite mise en page des plus bels effets, à savoir qui nous montre des détails, comme par exemple les conduits métalliques, la gâchette et encore une fois notre bon vieux rock des familles. Mais bon, ça c'est la boîte et vous ce qui vous intéresse c'est l'objet. Donc, goodbye. Donc maintenant nous allons prendre le Botelou que voici. Donc, je me rapproche. Donc le Botelou Bat est utilisé par Katsuragi pour se transformer en Kamen Rider Rogue. Donc il y a bien un deuxième antagoniste qui utilisera un Botelou Bat dans la série. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas regardé, je ne veux pas vous spoiler parce que là c'est vraiment loin et vous dire qu'il faut regarder la série, là ce serait vraiment se foutre de votre tête. Donc voilà. Et en plus d'ailleurs ce n'est pas ce Botelou. C'est bien un Botelou Bat, mais pas ce Botelou. Donc pour ce Botelou, donc, nous avons une gravure une tête de chauve-souris. À la différence des Botelou normales, nous avons des parties supérieur ici et inférieur marron au lieu d'être noir. Les Botelou au lieu d'être transparents, enfin ils sont transparents comme lui. La plastique est violet et avec au lieu d'une gravure en couleur, nous avons une gravure argentée. Pour le dessus, tout simplement, nous avons qu'une seule lettre parce que celui-ci est fait que pour normalement être utilisé que avec le Transtingen et pas fait pour être utilisé en best match. Voilà, nous avons le trou pour le build driver ici, le QR code pour être utilisé dans la machine, le code pour dans le Transtingen, et on revient un peu à tout. Donc voilà pour le Botelou, et on peut bien sûr tourner la partie supérieure, comme ceci, pour que vous voyez. Bien sûr, il se tourne dans tous les sens. Hein. Voilà, et à partir de là, on peut le cliquer. Et voilà. Et vous, ce que je pense qui vous intéresse le plus, c'est le Transtingen. Alors aussi, petite précision, parce que j'ai vu j'ai vu certains youtubeurs justement qui présentaient cet objet. Ne vous faites pas avoir, parce que beaucoup de personnes qui vont pour l'utiliser pour la première fois, vont juste remplir ceci pour le boîtier de pile. Et tout simplement, il y en a un caché ici. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a une fente ici. Et donc du coup, on dévisse ici et nous avons pour la troisième pile. Et donc du coup, pour les personnes qui l'utilisent, eh ben, elles appuient sur le mode allumage et elles tirent et elles voient que ça ne marche pas. Donc ne vous faites pas avoir. Donc voilà, donc vous avez vu les deux parties que nous avons deux compartiments à piles avec pour 3 piles. Nous avons une source lumineuse qui se trouve ici. Nous avons une source sonore qui se trouve cachée ici. Voilà. Pour le dessus, pas grand chose à dire, à part que nous avons aussi un très beau dessus avec des gravures, par exemple une gravure système ici. L'arrière, je suis un peu dans le sens déçu parce que j'aurais bien aimé qu'il fasse la suite des conduits justement. Là, c'est les 3 conduits que nous avons à l'avant, donc vert, rouge et jaune. Barré que en noir, ça rend pas si mal que ça aussi. Donc voilà, nous avons aussi une magnifique plaque rayonnante ici, donc le gris est métallique et rayonnant. Franchement pour les derniers jouets, la Bandai, vous vous surpassez, c'est vraiment un truc de malade. Et au niveau descriptif, ben voilà, j'ai pas mieux à dire. Bon voilà, donc pour l'actionnement du jouet, vous l'avez vu, c'est avec ce bouton là, donc je vais l'activer. Avec une grande lumière, et nous avons l'illustration Transtingen. Donc, maintenant, pour l'utiliser, nous avons la gâchette ici, et nous avons pour insérer les Botelou ici. Mais d'abord, nous avons un son en particulier, donc nous n'avons qu'un seul son quand nous appuyons sur la gâchette, sans rien. Et bien sûr, si on reste appuyé, ça ne fait que un tir, et ça ne fait rien d'autre. Voilà. Nous avons un compartiment ici, mais lui, j'en parlerai plus tard, et pareil pour cette partie-là. Ça sera expliqué dans une prochaine review. Donc du coup, maintenant, concernant le Botelou, donc je vais chercher le Botelou sur le côté. Donc aussi, petite précision, ne vous inquiétez pas, comparé au build driver, alors il me semble que pour le build driver, il faut faire ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir la partie supérieure bien centrée, parce qu'il me semble que sinon ça ne rentre pas dans le build driver. Mais pour celui-ci, vous pourrez remarquer qu'il y a un grand cercle ici. Donc du coup, ça fait que vous pouvez, par exemple, le mettre dans n'importe quel sens, voilà. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle position en haut, mais que si vous voulez être réaliste comme dans la série, vous achetez.
vous le refermez et après vous l'insérez. Mais si vous n'agitez pas et que vous le fermez pas, c'est pas un drame, vous pouvez l'utiliser quand même. Donc voilà, du coup, comment fonctionne après? Donc nous allons l'insérer ici, et grâce au code derrière et au lecteur ici, ceci va lire le code et nous allons avoir la suite. Donc je vais expliquer avant la suite, parce que je voudrais vous laisser vous profiter justement des sons. Donc nous allons insérer le Bottoloo ici, il va avoir un son de chargement pendant un bon moment, qui continue jusqu'à un certain temps. Et pour justement enclencher la transformation, il faudra appuyer sur la gâchette. Et après, nous verrons ce qu'on peut faire avec le Transsteam Gun. Donc c'est parti. Et voilà ce que ça fait. Donc du coup, la transformation de Rogue pour devenir Night Rogue. Encore une fois, là on peut voir aussi qu'on peut avoir, je crois que je peux le décaler, voilà. Regardez, j'ai tourné, ça n'a aucune influence, ça ne vous cassera pas le jouet. Voilà. Bon, évitez de faire ce que j'ai fait par contre, voilà. Juste pour vous dire que vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens. Donc voilà. Après du coup, vous allez me dire, eh ben on peut tirer tout simplement, ça va me faire un tir normal. Eh ben non, parce que tout simplement, le premier tir que vous avez simple, vous ne pouvez plus l'activer quand vous avez un Bottoloo à l'intérieur. Donc si vous avez un Bottoloo, à savoir soit Cobra, soit Bat, ceci vous mettra tout simplement directement derrière l'attaque finale. Après, pour les autres Bottoloo, j'en parlerai encore une fois dans une autre review. Voilà. Donc quand on appuiera sur la gâchette, ceci fera l'attaque finale. Et si vous voulez revenir tout simplement sur l'attaque normale, donc le tir simple, vous devez enlever le Bottoloo et tirer après. Voilà. Donc nous allons voir l'attaque finale. Et bien sûr, on peut la relancer à la finir. Après, du coup, maintenant, pour retirer le Bottoloo, donc vous aurez peut-être remarqué qu'ici, il y a une petite protubérance, donc une petite gâchette, et pour le retirer, donc il ne faut surtout pas retirer comme ceci, c'est pas du tout bon. Vous allez casser votre jouet et vous allez casser votre Bottoloo. Donc pour le retirer, vous appuyez tout simplement sur cette gâchette, donc comme ceci, et normalement, ça vient tout seul. Ah! Alors, par contre, je ne comprends pas pourquoi, normalement, on a un son quand on retire. Donc, je vais le remettre et le retirer. Donc, ce qui va faire qu'on va avoir le son de transformation. Voilà. Donc, du coup, c'est tout pour cette review. Donc, pas pour ces objets dérivés, parce qu'ils reviendront plus tard, mais pour cette review, justement, c'est terminé. Donc, un jouet vraiment très stylé, malgré que j'en parlerai encore une fois dans une vidéo précédente, qu'il y a un petit point que je trouve un peu triste, mais sinon, je vous le conseille. Franchement, les détails sont vraiment fidèles à la série. Très bonne qualité, un plastique dur, résistant et franchement brillant d'une qualité pas possible. Encore une fois, Bandai, vous surpassez, franchement, continuez comme ça. Et voilà, si vous êtes fan de Rogue, je vous le conseille. Et même de Build, parce que franchement, j'en parlerai dans une review d'ailleurs dédiée à Build. Franchement, Build, c'est énorme. Je vous conseille vraiment la série. Si vous n'avez pas commencé à attaquer cette saison, allez-y. Franchement, c'est que du bonheur. Donc voilà pour ces reviews. Donc j'espère que cet objet vous aura plu et que cette review vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine review. 3, 2, 1, c'est Axel.